Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme en studio pour le débrief info radio reportage VIP Pressadum Brandt en podcast avec tous les changements au 1er février. Alors on va parler santé, on va parler banque, on va parler énergie, nous allons parler des transports et nous allons parler de social. Alors, et d'enseignement supérieur. Allez, on commence tout de suite avec la santé. Que s'est-il passé donc pour ce 1er février 2023 ? Il n'est désormais plus possible de demander de façon automatique un arrêt de travail en cas de test Covid positif pour un isolement systématique. Cela permettait aux salariés malades du coronavirus de bénéficier d'un arrêt de travail automatique sans délai de carence ni ancienneté minimale. La campagne de vaccination contre la grippe est prolongée jusqu'à fin février. Banque, le taux du livret A passe de 2 à 3% et atteint un niveau sans précédent depuis 2009. Le livret de développement durable LDDS passe également à 3% et le livret d'épargne populaire, le LEP, passe de 4,6 à 6,10%. Le taux d'usure d'un prêt immobilier sera désormais calculé tous les mois au lieu de tous les trimestres, ce qui facilitera l'accès au crédit des particuliers. Rappelons que cet indicateur plafonne l'ensemble des frais d'un prêt. Énergie, hausse des tarifs de l'électricité, plafonnée à 15% contre 4% en 2022. Selon le gouvernement, la hausse représente, je cite, une augmentation moyenne de l'ordre de 20 € par mois pour les ménages se chauffant à l'électricité au lieu de 180 € sans bouclier tarifaire. L'indemnité carburant de 100 € pour les personnes éligibles est disponible sur demande jusqu'à la fin février. Transport, hausse moyenne de 4,5% des péages. Par contre, pour les abonnés au télépéage, s'ils effectuent au moins 10 allers-retours par mois sur le même itinéraire, la ristourne existante depuis 2019 passe de 30 à 40%. Les automobilistes utilisant un véhicule électrique se verront accorder une réduction de 5% sur les tarifs des péages. Et il y a certaines sociétés d'autoroutes, notamment dans le sud-est, qui ont fait un geste pour les petits trajets et qui n'augmentent donc pas de 4,5% ces péages-là. Les conditions d'échange et de remboursement des billets SNCF se durcissent. Pour être désormais remboursé sans frais ou échanger son billet gratuitement, il vous faudra le faire au plus tard 6 jours avant le départ. Échanger son billet coûtera désormais 19 € à partir d'une semaine avant le départ, alors que l'opération était gratuite jusqu'à J-3 depuis 2020. Les tarifs des taxis augmentent de 4% avec un prix maximum par kilomètre parcouru de 1,21 €. Le tarif minimum d'une course de taxi reste fixé à 7,30 €. C'est une première pour les VTC. Le tarif minimum d'une course sera de 10,20 € sur l'application mobile comme Uber en incluant les commissions. Les scooters en libre service de CityScoot augmentent leurs tarifs. Le coût sera de 0,46 € par minute sans abonnement contre 0,39 € à Paris, 0,35 € à Nice actuellement et 0,29 € à Bordeaux. Social, la réforme de l'assurance chômage entre en fonction avec une baisse de 25% de la durée d'indemnisation. Un chômeur qui aurait eu droit à 12 mois d'indemnisation dans l'ancien système n'aura donc droit plus qu'à 9 mois d'indemnisation. Les seniors, quant à eux, passent d'un maximum de 36 mois à 27 mois d'indemnisation. Et par contre, le plancher de 6 mois de chômage est préservé. Les plafonds des travaux finançables par le dispositif public d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' seront revalorisés en raison de la hausse des prix. Alors pour les copropriétés, les plafonds sont relevés de 15 à 25 000 € et pour les travaux de rénovation permettant un gain énergétique d'au moins 35%, les plafonds passent de 30 000 à 35 000 €. Et dernière info, enseignement supérieur, lancement officiel du site www.monmaster.gouv.fr, lancé par le ministère donc de l'enseignement supérieur pour tout
les diplômés de Bac+3 afin qu'ils obtiennent une place en master. Plus de 3500 formations et 8000 parcours de master seront donc proposés par les établissements concernés et les candidatures seront à déposer entre le 22 mars et le 18 avril. Voilà tout ce que je peux vous dire concernant les changements en France au 1er février 2023. Alors on a un peu de retard puisqu'on est vendredi 3 février à l'heure où j'enregistre ce podcast, mais mieux vaut tard que jamais pour s'informer. À très bientôt sur notre antenne. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr.